8. Numéro 8. Après un bac S2TMD, Je peux aussitôt commencer à travailler. pas forcément. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a peu de chances de commencer directement en tant que professionnel une fois sorti du lycée. On a des exemples genre de terminale qui étaient là l'année dernière. Un danseur qui a commencé directement à travailler, à faire une tournée et tout ça. Si on a des bonnes opportunités dans le milieu du travail, on peut directement se lancer. Je pense que pour la danse, il n'y a pas forcément soit de faire des études après, soit de directement se lancer, mais de faire les deux en même temps. En théâtre, c'est un peu plus compliqué de se lancer juste à la fin du bac. Même en règle générale, Ouais. en musique, c'est bien de continuer, ne serait-ce que pour terminer les cursus au conservatoire ou des choses comme ça. Non, effectivement, en sortant du bac S2TMD, on ne peut pas nécessairement s'engager professionnellement tout de suite. Il faut une poursuite. En ce qui concerne la pratique, en fait, on donne un niveau à nos élèves en partenariat avec le conservatoire pour qu'ils soient auditionnables dans des formations et pas auditionnables dans des compagnies tout de suite. Effectivement, Agatha donne l'exemple d'un élève de l'an dernier, Noé, qui a commencé une carrière, mais en fait, oui et non, parce qu'il a auditionné dans une formation professionnelle et c'est à travers cette formation professionnelle où il a eu des opportunités d'audition. En sortant de la TMD, on n'a pas le niveau requis, attendu en tout cas pour le niveau professionnel. Je deviendrai forcément artiste professionnel. Pas forcément. Je pense que ça dépend de la volonté de chacun. On est au lycée, donc les élèves se cherchent encore. On deviendra forcément un artiste, peu importe ce qu'on fait, du moment que ça touche l'art. Après, est-ce qu'on sera un artiste de renommée, connu partout ? C'est pas parce qu'on a le bac qu'on est forcément un artiste professionnel. C'est pas forcément la suite directe, quoi. En fonction des cursus qu'on fait au conservatoire, parce qu'il y a des cursus diplômants. Pareil, si on fait une grande école et qu'on sort d'une grande école, on a aussi un diplôme. Et c'est à ce moment-là qu'on va être reconnu comme professionnel. En soi, être artiste professionnel, ça veut juste aussi pouvoir y gagner quelque chose et de pouvoir en vivre, en faire son métier, quoi. Mais on peut très bien pas trouver du travail et pas exercer la profession. On peut totalement, après un bac S2TMD, partir dans d'autres voies et pas forcément se restreindre à des milieux artistiques. Dans la classe, il y en a plein qui veulent pas faire de théâtre ou pas de musique ou pas de danse. Il y en a une qui veut faire de la mode. Du journalisme aussi. Du journalisme, voilà. On n'est pas obligé de rester dans cette voie après. Alors oui, là je suis absolument d'accord avec nos élèves. On devient professionnel à partir du moment où on est payé pour et on arrive à en vivre. Et effectivement, donc, l'objectif de beaucoup qui viennent chez nous, c'est pour se professionnaliser, donc en faire leur métier et vivre de leur art. Mais certains viennent ici parce qu'ils sont intéressés par leur domaine artistique, mais ne veulent pas nécessairement en vivre. Et en fait, en sortant d'un bac S2TMD, on peut effectivement se tourner vers d'autres corps de métier, que ce soit maintenant la médiation culturelle, la programmation, la gestion de théâtre, la régie plateau, la régie lumière, la régie son, tous les métiers qui ne sont pas nécessairement sur scène, mais autour de la scène. Il y a plein de débouchés sur les filières littéraires. On a une ancienne élève qui est maintenant en sciences de l'éducation pour devenir institutrice. On en a une qui est partie en psycho pour faire musicothérapeute. On a une ancienne élève qui est partie faire orthophoniste. Et j'en ai une qui est partie en STAPS et qui veut faire kiné. On a cet avantage en danse qu'on a des matières qui touchent au corps, avec l'analyse du mouvement et l'anatomie et la physiologie. Donc les voies paramédicales peuvent aussi être envisagées à ce niveau-là. Je n'ai aucun atout pour étudier à l'université. Honnêtement, pour étudier des matières comme le théâtre, la musique et la danse, il y a la mémoire qui doit être extrêmement performante. Si, quand même, parce qu'on n'a pas que des cours de musique, de comédie ou de danse. On a vraiment plein d'autres cours généraux. Je pense au contraire qu'ils ont peut-être même plus d'atouts que nous pour rentrer à l'université. À l'université, il y a des cursus plus accessibles que les écoles supérieures de théâtre ou les prépas qui sont sur concours. Il y a des filières à l'université, art du spectacle, des choses comme ça, dans lesquelles on pourrait vraiment aller. Je dirais pas que je n'ai aucun atout pour l'université, mais ça ne me plairait pas. J'ai besoin de faire des choses, j'aime pas rester assis à écouter. Ça me dérange pas de rester dans un parcours assez scolaire, et puis je suis allée, pas plusieurs fois, mais une fois à la fac de musicologie lors de leurs portes ouvertes, et ça me semblait correspondre à ce que je recherchais, et du coup, c'est pour ça que je compte me diriger vers là-bas. Moi, j'aurais beaucoup aimé aller à l'université parce que il y a plein de sujets qui me parlent, mais je sais que je ne peux pas parce que je suis faite pour faire autre chose. Et je sais que
je veux faire autre chose parce que la danse et le milieu artistique, c'est le seul endroit où je me sens bien et où je me sens moi. Oh, c'est mignon. Ils ont des atouts que les autres n'ont pas, effectivement, puisque comme les cours sont divisés entre le conservatoire et le lycée, ça demande des compétences d'organisation assez importantes et de gestion du travail. Oui, c'est une charge de travail un peu plus importante qu'au lycée, mais c'est juste en fait savoir s'organiser et ils le font très bien. Et puis rigueur en fait, parce qu'ils ont la rigueur du travail aussi, que s'ils l'ont pas en seconde, ils l'acquièrent très très vite. Et comme ils sont peu nombreux dans les cours, on peut vraiment travailler sur la méthodologie, donc ils ont des qualités rédactionnelles qu'on aura vraiment affinées avec eux en classe. J'entends que tous les élèves qu'on a ne sont clairement pas faits pour la filière universitaire, parce qu'effectivement c'est beaucoup de cours magistraux où on est assis et on gratte. C'est pas tout à fait un cliché, mais il n'y a rien qui les empêche d'avoir un parcours universitaire et un parcours artistique en continuant au conservatoire, ou même dans d'autres assos. Sans problème. Justement, il y a des aménagements à la fac. Les élèves peuvent faire valider leurs heures au conservatoire pour avoir étudiants artistes de haut niveau pour pouvoir continuer leur pratique intensive au conservatoire. On a donc une élève que je mentionnais qui veut faire musicothérapeute. Elle a sa pratique de violon au conservatoire et ses heures sont reconnues par la fac. Et du coup, elle a un aménagement d'emploi du temps. C'est impossible d'intégrer une école spécialisée. C'est pas impossible parce que rien n'est impossible. Ils ont tous les droits du monde d'aller dans des écoles spécialisées. Les grandes écoles, c'est des concours. En gros, la seule condition qu'il faut, c'est avoir du talent. Et surtout avoir le bac pour postuler. Et 18 ans. Et 18 ans. C'est très dur d'avoir une place. Du coup, nous, on tente le TNS, le Théâtre National de Strasbourg. Et on est genre 1700 candidats. Ensuite, au deuxième tour, ils en gardent 200. Ensuite, 30. Et il en reste que 13. Donc, c'est... Bonne chance. Voilà. Je pense que faut beaucoup croire en soi et puis il faut pas forcément le faire juste pour être connu. Faut déjà avoir une personnalité, faut savoir un peu qui t'es, ce que tu veux vraiment dans la vie. Ça serait forcément sympa, mais est-ce que j'ai le niveau pour l'intégrer? Est-ce que je vais supporter la charge de travail? Alors effectivement, Agatha a donné l'exemple du TNS où il y a une sélection de dingue et c'est valable pour toutes les formations professionnelles. Parce que nous, les formations pro, c'est l'équivalent des HEC en fait, c'est les HEC des arts en fait. Moi, les exemples qui me viennent en tête aussi, c'est les CNSM, donc les conservatoires nationaux supérieurs de Lyon et de Paris, où là, il y a pléthore de candidats, parce que c'est comme des candidats qui viennent aussi de l'international pour venir se former dans ces conservatoires. Et donc, on a des présélections déjà sur vidéo pour savoir si on a le droit de passer les auditions en présentiel. Et c'est pour ça qu'effectivement, certains conservatoires ont des CPES, donc des classes préparatoires à l'enseignement supérieur, où en fait, les conservatoires travaillent avec les élèves pour les préparer techniquement, que ce soit en théâtre, musique ou danse, pour auditionner dans ces grandes formations. Après, il n'y a pas que les conservatoires, il y a d'autres formations plus privées, en fonction des parcours que les élèves décident de prendre. Je repense à mon élève de l'an dernier, Noé, qui fait l'AID, donc l'Académie internationale de la danse. Il est sorti de la SETMD, il a auditionné, il a été pris. Je pense à notre corniste de l'an dernier, qui lui a fait une année de préparation pour préparer le CNSM de Paris. Il a passé les auditions, il a été pris, mais il a eu un an de préparation pour être sûr d'être pris tout de suite. Ils en ont les capacités, c'est juste qu'ils ont pas encore conscience du fait qu'ils sont capables d'eux. On leur donne les clés pour réussir, à eux d'ouvrir les portes en fait.